Bonjour. Nous sommes en ce moment au 7e sous-sol d'un bunker près du Palais fédéral. C'est ici qu'ont été classés un certain nombre de dossiers tenus secrets par nos autorités. Nous allons le voir, la révélation de ces documents si longtemps cachés a de quoi changer la face du monde. Bonjour. Le 21 mai 1927, l'aviateur américain Charles Lindbergh effectue la première traversée de l'Atlantique en solitaire et sans escale. Mais une question demeure. A-t-il réellement été le premier à accomplir cet exploit? Eh bien non. Des révélations inouïes de nos archives secrètes nous prouvent que c'est le veuvaisant Frédéric Picquart. Au vu de ces éléments, il devrait bientôt rejoindre le panthéon des pionniers de l'aviation de notre grand et beau pays. Le veuvaisant Frédéric Picquart voit le jour le 4 mai 1892, à 1200 mètres d'altitude, alors que sa mère effectue un petit voyage en montgolfière au-dessus du lac Léman. Passionné d'aéronautique dès son enfance, Frédéric construit à l'âge de 14 ans un vélo volant muni d'un petit dirigeable. Devant une foule admirative, le jeune garçon s'envole à plusieurs dizaines de mètres dans les airs depuis les Rochers de Naye. Malheureusement, un déraillement en fin de parcours l'oblige à effectuer un atterrissage forcé sur le toit du Montreux Palace, sous les yeux ébahis d'Igor Stravinsky. L'année suivante, le compositeur russe crée L'Oiseau de feu en souvenir de cette vision inoubliable. En 1921, Frédéric Picquart construit un premier prototype révolutionnaire de Canadair. Muni d'un énorme réservoir, l'aéronef permet le largage de purin afin de fertiliser les champs des paysans de la région. Mais, lors de ses premiers essais, Frédéric opère une mauvaise manipulation et arrose la cathédrale de Lausanne. Scandalisé, le syndic de la ville ordonne aux pilotes de transporter dorénavant des matières moins salissantes. Frédéric transforme son avion et invente ainsi le premier bombardier à eau. Cependant, un beau jour, voulant remplir son réservoir sur le lac Léman, le veuvaisant percute par maladresse le jet d'eau. Ranimé de justesse par la police du lac, le malheureux aviateur se fait amputer de ses deux bras à l'hôpital cantonal. Frédéric Picquart tombe alors dans une profonde dépression. Alors que tout semble perdu, l'aviateur entend parler du pilote américain Charles Lindbergh qui se prépare à traverser l'Atlantique. La nouvelle lui fait l'effet d'un coup de fouet et notre héros décide de réaliser cet incroyable exploit avant l'Américain. Une compétition acharnée commence alors entre les deux pilotes. Des ingénieurs de l'aérodrome militaire de Lausanne mettent au point un engin révolutionnaire doté d'un expérimental propulseur à réaction. Spécialement conçu pour le veuvaisant, l'avion est construit afin de pouvoir être piloté avec la bouche. En avril 1927, apprenant que Frédéric Picquart est pratiquement prêt à traverser l'océan, Charles Lindbergh envoie quelques complices en Suisse afin de saboter l'avion de son adversaire. Arrivés incognito sur le sol helvétique, les Américains commencent par humilier le Suisse et sa patrie en dérobant la célèbre pierre d'Unspunnen. Là, ils cachent le gros caillou dans l'avion du veuvaisant afin que ce surpoids l'empêche de décoller. Le 20 mai 1927 à 11 h du matin, Frédéric Picquart fait chauffer le moteur de son appareil. La puissance du moteur est telle que l'avion décolle malgré la pierre cachée par les Américains.
Frédéric s'envole vers les États-Unis, pilotant de son mieux l'appareil, contre le vent, contre les tempêtes. Avertis de l'impressionnant décollage du pilote suisse, les Américains, fous de rage, décident de déployer toutes leurs forces aériennes pour intercepter notre valeureux pionnier. À 7h57 heure locale, le Spirit of Saint-Louis de Charles Lindbergh décolle en grande pompe de Long Island, précédé par les chasseurs de l'aviation militaire américaine. Au bout de 22 heures de vol, luttant contre le froid et le sommeil, Picard aperçoit soudain l'escadron américain fonçant sur lui. Grâce à ses audacieuses prouesses acrobatiques, Picard évite la plupart des balles ennemies. Plusieurs chasseurs américains s'écrasent en essayant de le suivre. Lors d'un looping étourdissant, le Suisse sent une forte pression dans son dos. Brutalement poussé en avant par l'expulsion du caillou, Frédéric part en piqué. La pierre d'Unspunnen, propulsée par la vitesse fulgurante de l'appareil, touche d'un seul jet tous les derniers avions américains. Cependant, profitant de la diversion, Charles Lindbergh a déjà pris une certaine avance sur le Suisse. Et conscient de son retard, Frédéric Picard enclenche alors le mode turbo de son réacteur pour arriver à tout prix avant l'Américain. Le 21 mai 1927, quelques heures avant Lindbergh, Frédéric Picard atterrit en pleine campagne dans le Massachusetts. Mis au courant de l'arrivée du Suisse sur son territoire, les services secrets américains envoient leurs hommes sur place. Frédéric Picard est arrêté et immédiatement emprisonné à Alcatraz. Au même moment, Charles Lindbergh atterrit à l'aéroport du Bourget à Paris, accueilli par des milliers de fans dans un enthousiasme indescriptible. Malgré les efforts du gouvernement des États-Unis pour essayer d'étouffer l'exploit du Suisse, la rumeur commence à circuler dans certains milieux de journalistes et d'artistes américains. Choqué par le comportement des autorités de son pays, le sculpteur Gutzon Borglum a même l'idée de faire du pionnier helvétique le sujet de sa prochaine œuvre. Un an plus tard, les autorités américaines découvrent, horrifiées, l'immense portrait de Frédéric Picard gravé dans la pierre du Mont Rochemort. L'artiste est immédiatement sommé de détruire son œuvre et de réaliser 4 portraits de présidents américains pour avoir manqué de respect à son pays. Furieux, le sculpteur décide de se venger en organisant l'évasion du pilote suisse. Le 24 septembre 1929, Frédéric Picard s'échappe miraculeusement de la prison d'Alcatraz à l'aide d'un petit monoplan fourni secrètement pièce par pièce par Gutzon Borglum. Mais alors qu'il s'apprête enfin à quitter les côtes américaines pour rejoindre son pays natal, le pilote suisse perd le contrôle de son appareil. Il percute de plein fouet le grand bâtiment de la bourse de Wall Street et meurt sur le coup. Le crash de l'avion provoque une gigantesque agitation dans le milieu boursier. Les indices des plus grands cours financiers s'effondrent d'un seul coup. L'économie américaine ne se remettra pas du crash
et plongera le monde entier dans la tristement célèbre Grande Dépression. Seule partie de la statue de Gutzon-Borglum restée intacte après sa destruction, le nez de Frédéric Picard, d'une hauteur de 9 mètres, est envoyé quelques semaines plus tard par le sculpteur américain au gouvernement suisse. En hommage à l'aviateur helvétique, l'immense organe est exposé quelques jours à proximité de la place fédérale à Berne. Sous les ordres du Conseil fédéral, le sculpteur suisse Alberto Giacometti réussira à extraire une nouvelle pierre d'Unspunnen en creusant dans une narine de la statue, remplaçant celle qui a permis à notre extraordinaire aviateur d'être le premier au monde à traverser l'Atlantique. Une telle performance, ça s'applaudit des deux mains. Bonsoir.